Bonjour. Nos réfutations sont principalement dirigées contre les courants spirituels, philosophiques ou religieux actuels. Nous essayons de montrer la vérité de l'orthodoxie aux athées, aux protestants, aux juifs, aux musulmans, aux catholiques romains, aux faux orthodoxes. Nous traitons également des grandes hérésies de l'Église dans la partie historico-canonique. Mais nous n'avons jamais réfuté les ariens. Nous nous contentons de dire ce qu'ils croyaient et qu'ils furent condamnés par l'Église et les circonstances historiques, les personnages principaux impliqués, souvent de grands hérésiarques, les empereurs, les pères de l'Église majeurs de chaque période concernée. Nous n'avons jamais non plus réfuté les nestoriens, les monophysites, les monothélites ou les iconoclastes. Car il n'y a plus aujourd'hui d'ariens, de nestoriens, de monophysites, de monothélites ou d'iconoclastes. À la limite, on pourra faire quelques précisions sur l'iconoclasme, puisqu'une partie du protestantisme renoue avec cette vieille erreur. Mais pour les autres grandes hérésies, elles font partie de l'histoire. Du moins, c'est ce que je croyais jusque récemment. Nous avons été tous surpris en voyant émerger sur les réseaux sociaux un pseudo-évêque nestorien. Alors, ce n'est pas son caractère épiscopal fantaisiste qui nous a interpellés. En effet, les faux évêques sont légion. C'est même l'écrasante majorité de ceux qui prétendent à ce titre. Mais c'est bien le fait que cet homme professe le nestorianisme. Nous ne nous attendions pas à voir émerger la réalité de ce mauvais souvenir pour la conscience de l'Église, qui n'était pour nous que quelque chose de livresque. Il s'agit de Mar Marie Emmanuel. D'après nos recherches, il semble être un évêque résidant en Australie et faisant partie d'une structure appelée Ancient Assyrian Church of the East ou encore Ancient Church of the East, que l'on nomme Ancienne Église d'Orient en français. Ils ne reconnaissent que les deux premiers conciles œcuméniques, Nicée et Constantinople, mais se séparent historiquement lors du troisième concile, en restant fidèles aux enseignements de Nestorius. Je développerai plus loin la partie théologique. Il ne faut surtout pas les confondre avec les Coptes, qui eux reconnaissent le troisième concile, mais pas le quatrième. Le sujet de notre vidéo fait partie d'un double schisme. Un premier schisme eut lieu en 1968 lorsque dans son église, leur patriarche voulut introduire le calendrier grégorien et abandonner le calendrier julien. Puis, nommé évêque vicaire pour le diocèse australien, il aurait désobéi à des remontrances de son supérieur dans l'église et aurait créé sa propre structure. Bon, ceci ne nous intéresse pas spécialement. Mar Marie Emmanuel prend donc son indépendance en 2015. Il serait né en 1970 à Bagdad, en Irak, et serait aujourd'hui basé près de Sydney, en Australie. C'est sur la plateforme chinoise TikTok qu'il a gagné une popularité considérable. Aujourd'hui, on commence à voir ses interventions sur YouTube, et j'imagine que son équipe de communication le rend également présent sur d'autres réseaux sociaux. Sans ces moyens de communication, il est probable que nous n'aurions jamais entendu parler de lui, et nous n'aurions jamais su qu'il y avait une résurgence nestorienne en Australie. Et c'est justement cette popularité grandissante qui nous oblige aujourd'hui à porter un regard orthodoxe sur le personnage et le phénomène. Nous allons le faire en regardant et en commentant plusieurs vidéos. La première est un extrait d'un TikTok qui dure environ 4 minutes, où Mar Marie Emmanuel et des volontaires de son église réalisent une action d'aide aux pauvres de la ville de Sydney. Maybe some people refer to them as the homeless people, but I refer to them as brothers in Christ. So we've done a beautiful restaurant set up for them where they can come and sit and enjoy their meal in the love of Christ. Another thing, we have a beautiful team where they provide a haircut for free. We're privileged to do it. It's an honor to be able to have this opportunity. And we're just happy to bless people, use what we got to bless others. So these beautiful professional hairdressers are ready to go and give a beautiful haircut to our beloved brothers in Christ today as well, and all for free, proudly sponsored by Jesus Christ of Nazareth, the love of our life. A professional chef, look at this, 4-4, triple, quadruple. How are we? How are we? God bless you. Just being here, I'm absolutely blessed. I thank the Lord for this moment. And maybe we're going to go for a small walk and say hello and greet some of these beautiful brothers in Christ.
High five. Merry Christmas and God bless. Thank you. God bless you. Just be kind to each other, yeah? Absolutely. God bless you. We have plenty of Assyrian food, you know, the dolma, the red rice, the whole lot. And plenty of other meals as well. Come, let's go. Well, here are our beautiful volunteers preparing the food. Will be served very, very shortly. Are you recording me? ما محكيتها. الأكبر أخوني الأكبر. Here we go. Thank you very much. God bless you. You like the gloves? Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year, sir. Merry Christmas and Happy New Year. We're so happy that somebody is taking a stand for Jesus really strongly, speaking to those English. God bless you. God bless you. The Lord Jesus be with you always. Amen. God bless. God bless. God bless you. There you go, ma'am. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. So this is just a token of love and appreciation in Jesus' mighty name, and a beautiful image being reflected here of the Lord Jesus, who is all love, mercy, and kindness. So I thank the Lord for the beautiful team we have behind us, all the volunteers and the committee members of Feeding Hearts, also Food Angel, another initiative of the Good Samaritan Aid Society. They're all here, and we have plenty of volunteers and plenty of beautiful food to our beautiful people in Sydney, Australia. And to those who are watching us from abroad and other states within Australia and maybe overseas as well, may the Almighty Jesus Christ of Nazareth bless you, guide you, and protect you. Merry Christmas and Happy New Year. We thank the Lord. God bless you. Thank you. God bless Thank you, you Cham. very much. Thank you. God Thank bless you. you. God bless you. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year, sir. Thank you. God bless you. And this is what Christ is all about, is when we go out to those who are sitting in the streets at the gutter and we say, "G'day, mate." And this is a meal shared with you in the love of Christ, for Jesus is love, and He is here today to say, "I love you. I am always with you no matter what happens." This is the Lord. So Merry Christmas, Happy New Year. God bless you all, and we'll see you next time. In Jesus' mighty name, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, one God. Amen. God. Ici, on me dira que c'est inattaquable, que c'est du christianisme en acte. Sauf que l'on a souvent tendance à confondre l'Église et les restaurants du cœur. Les personnes sécularisées avec un esprit moderne réduisent souvent l'une à l'autre. Mais l'Église, c'est une communion de foi et une obéissance à ce que le Christ nous a commandé, le plus possible, selon nos faibles moyens. Et ici, le fait que Marie Emmanuel donne est inattaquable, mais le fait qu'il le montre est questionnable. Dans une optique chrétienne, en tout cas. Nous ne pouvons rien dire des restaurants du cœur, justement parce que ceux-ci n'ont jamais revendiqué quoi que ce soit de chrétien. Mais ici, nous pouvons voir que le souci de la communication l'emporte sur ce que le Christ et saint Paul ont clairement indiqué. Ce genre d'action doit rester confidentielle, secrète, cachée, car son exposition vient questionner ses réels motifs. Ici, c'est Marmarie lui-même qui se met en scène. Ce n'est même pas un journal local de Sydney qui vient couvrir l'événement pour lui donner une publicité qui finalement échapperait à Marmarie. Non, c'est lui qui, visiblement, a choisi et d'aider les pauvres et de le faire savoir. Et vous allez voir qu'avec lui, tout est comme ça. Au premier abord, c'est bon, et puis quand on y réfléchit, ça pose finalement problème. Rentrons maintenant dans le théologique. Car s'il n'y avait finalement que ces manifestations d'orgueil dont nous sommes tous atteints, et celui qui vous parle n'en est évidemment pas indemne, cela pourrait aller. Le plus gros souci est théologique. Car être dans l'Église, c'est obéir au Christ, et c'est croire à son enseignement. Cet enseignement a été formulé, reformulé, précisé, reprécisé, au fur et à mesure des siècles, pour écarter toute ambiguïté. Car il est illusoire de croire que l'enseignement du Christ serait intégralement contenu dans ce que le Christ a dit dans les évangiles. Une partie non négligeable de cet enseignement tient aussi sur ce qu'est le Christ. Plusieurs fois, Jésus a interpellé ses disciples pour leur demander leur compréhension de qui il était.
Cette compréhension a été pleine et entière à la Pentecôte, mais sa formulation, elle, s'est affinée au fur et à mesure des siècles. Par exemple, Jean affirme dans son évangile que Jésus est Dieu. Eh bien, comme Jean a écrit un évangile et non pas un traité de dogmatique de 2500 pages, cette affirmation a dû être précisée, explicitée. Cette doctrine, puisque c'est de cela qu'il s'agit, a surtout connu ses plus grands développements d'explicitation lors de crises. Au IVe siècle, c'est la relation au temps de Jésus comme être divin qui produit la crise arienne. Arius, l'hérétique le plus marquant de ce siècle turbulent, pense que Jésus est Dieu, mais pas comme le Père. Le Père est éternel, mais le Fils, lui, est créé par le Père. Arius conçoit un temps où le Fils n'est pas et où seul le Père est. L'Église savait que Jésus avait toujours été, mais Jean n'avait pas écrit de façon à éviter la crise arienne. Dieu a suscité des hommes immenses, que nous appelons pères de l'Église, pour amener ces clarifications doctrinales. Pour Arius, ce sera saint Athanase d'Alexandrie qui synthétisera ce que l'Église avait toujours cru, mais sans avoir imaginé devoir le préciser. Marc-Marie Emmanuel est d'accord avec Athanase d'Alexandrie et considère Arius comme un hérétique. Puis vient le 5e siècle. Le nouvel hérétique qui pose la question entraînant la crise est Nestorius. Sa question est la suivante. Certes, Jésus est Dieu et l'incarnation d'une personne divine qui a toujours été, mais sa mère, la Vierge Marie, est une créature qui a vécu à un moment précis de l'histoire, il y a un peu plus de 2000 ans. Ainsi, elle ne peut pas être considérée comme étant pleinement la génitrice de Dieu, car sinon, nous retomberions dans une nouvelle absurdité temporelle comme avec Arius. Nestorius résout ce puzzle intellectuel avec la pirouette suivante. Marie est la mère de la partie humaine du Christ, mais certainement pas de la partie divine du Christ. L'Église avait donné le nom traditionnel de Théotokos à Marie, donc de mère de Dieu, ou plus précisément du point de vue philologique, de celle qui donne naissance à Dieu. Bon, sauf quand on est perdu dans les catégories modernes de la théorie du genre, à première vue, celle qui donne naissance et mère peuvent sembler rigoureusement équivalents. Mais pour l'Église, le but était moins d'expliciter quelque chose au niveau de la maternité biologique, avec la gestation, avec l'accouchement, mais plutôt de donner un enseignement sur le Christ lui-même. Marie a mis au monde Dieu. Jésus était de nature divine dès sa naissance. Même en tant que fœtus dans le ventre de sa mère, il était déjà de nature divine. Nestorius refusait d'ailleurs de considérer que Jésus, en tant que nouveau-né, puisse être considéré comme Dieu. En voulant éviter un problème temporel, Nestorius retombait sur un autre problème temporel. Si Jésus n'était pas Dieu à la naissance, il était alors devenu Dieu. Nestorius refusait le titre de Théotokos et proposait à la place celui de Christotokos. Avec ce problème théologique, l'Église devait pour la première fois expliciter plus clairement comment cette unité entre l'humain et le divin se réalisait en Christ. C'est une nouvelle fois l'évêque d'Alexandrie, cette fois prénommé Cyril, qui fit ces clarifications qui sont maintenant normatives pour un chrétien. Au IVe siècle, pour rester chrétien, il fallait souscrire à la formulation d'Athanase, synthétisée dans le credo de Nicée. Au Ve siècle, pour rester chrétien après la crise nestorienne, il fallait souscrire à 12 propositions écrites par saint Cyril. Bon, celui-ci avait un tempérament de feu, et ces 12 propositions sont en fait 12 anathèmes qu'il a lancés contre Nestorius et ses participants. Chaque anathème est rédigé sur un mode « Si tu crois cela et non pas cela, tu es anathème ». Je rappelle que l'anathème est une des peines ecclésiastiques les plus graves et terribles, car elle n'a pas une dimension uniquement sociale, qui a déjà son importance, mais elle a une dimension spirituelle. Le but est de provoquer un choc qui pourrait entraîner une prise de conscience, un repentir et une réconciliation. Malheureusement pour Nestorius, il s'est entêté dans son erreur et est mort sous anathème. Alors vous me direz, quel rapport avec Marc-Marie Emmanuel ? Eh bien le problème, voyez-vous, est qu'il tient des positions purement nestoriennes. Il tient même Nestorius pour un saint incompris. Alors les saints peuvent être incompris par leur entourage, sur une période de leur vie, comme les folles en Christ, qu'on pourrait confondre avec des miséreux ou des fous, mais il n'existe pas de saints incompris condamnés par des conciles de l'Église. Non, cela n'existe pas. Ou alors, si on écoute Marc-Marie Emmanuel et qu'on accepte, séduit par le personnage et son discours, de considérer que l'Église s'est trompée sur Nestorius, on arrive à deux problèmes dont je ne saurais dire lequel est le plus important. Premier problème, l'Église se serait donc trompée. L'Église réunie en concile, œcuménique qui plus est, sous la guidance de l'Esprit, se serait trompée. Bon, si on est chrétien, c'est impensable. La nature divine de l'Église
Et une église qui se trompe nous entraîne dans des conséquences logiques toutes plus blasphématoires les unes que les autres. Second problème, si Nestorius a raison, alors comment Jésus est-il devenu Dieu ? Personnellement, ça m'intéresse. Devenir Dieu peut présenter certains avantages. Revenons à Marc-Marie Emmanuel. Vous allez me dire que j'exagère peut-être un peu. Nous autres VCO avons tendance à voir des hérétiques partout, pourra-t-on dire. Je vous laisse juste de qualifier ceci de nestorien ou d'orthodoxe. Donc le grand dragon a été chassé, ce serpent d'autrefois. Oh mon Dieu, c'est pourquoi il s'appelle le dragon. Il s'appelle le serpent et nous verrons qu'il s'appelle le diable et Satan. Oh, il a plein de titres, tous plus beaux et plus sales les uns que les autres. Le vieux serpent, où voyons-nous le vieux serpent, mes bien-aimés ? Le vieux serpent, oh, nous voyons ça dans Genèse 3, 15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Tu lui écraseras le talon, mais il t'écrasera la tête. La postérité de la femme. Ce verset ne peut s'appliquer qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Point. Toute gloire à son saint nom, car Jésus-Christ est le seul être humain né d'une femme, mais pas d'un homme. Il n'a pas de père terrestre. Son père est aux cieux. Il est le seul à être né d'une femme. Chaque être humain est né d'un père terrestre et d'une mère terrestre. Genèse 3.15, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et c'est pour cela qu'il l'a appelée femme, car puisque cela a à voir avec son sang et que son sang est pour le pardon des péchés, eh bien le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu, dans le sens où Dieu seul peut pardonner les péchés. Donc Dieu ne peut pas avoir de mère, parce qu'il est le créateur de Marie. Si Marie est la mère de Dieu, alors elle est venue avant lui. Elle lui a donné naissance, il révélait sa divinité. En tant qu'être divin, il ne peut pas avoir de mère. Il est le créateur de Marie, c'est pour cela qu'il l'a appelée femme, car il a montré sa divinité et a aussi accompli Genèse 3.15. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous devons étudier la Sainte Bible à fond, mes bien-aimés. En plus d'être hérétique, cette homélie est très étrange dans sa structuration logique, ce qui laisse à penser que Marc-Marie Emmanuel n'est pas doté du charisme nécessaire pour être prêtre ou évêque. En effet, si je synthétise ce qu'il dit, il est dans un sermon sur l'Apocalypse, comme le suggère le mot « Revelation » en bas à gauche de l'écran. Il fait une exégèse de l'Apocalypse. Bon, très bien. Il tombe visiblement sur le mot « serpent » et le connecte au serpent de la Genèse au chapitre 3. Jusque-là, pas de souci. Il prend alors le verset de Genèse 3.15 pour dire qu'il s'applique au Christ. Et comme celui qui va écraser le serpent est appelé la postérité de la femme, il en déduit que cet homme n'aura que pour seule origine terrestre une femme. Jusque-là, c'est orthodoxe, c'est même plutôt bien. Ensuite, il explique qu'il y a une relation avec le sang et le pardon des péchés. Alors c'est exact, mais un peu bizarre dans le contexte, mais bon, à la limite, pourquoi pas. On peut considérer qu'il écrase la tête du serpent en pardonnant les péchés, mais c'est un peu manquer la cible, ou disons qu'il y a un raccourci, parce que c'est en répandant son sang qu'il réalise l'expiation du monde entier, et annule toute l'œuvre du serpent. Mais ok, disons qu'il connecte trop vite. Mais par contre, ensuite, il enchaîne avec un « donc ». Dieu ne peut pas avoir de mère parce qu'il est le créateur de Marie. En anglais, il utilise la conjonction « therefore », et je ne pense pas le trahir en le traduisant « donc ». Mais il n'y a aucun lien logique de conséquence entre pouvoir pardonner car d'essence divine et le fait que Dieu n'a pas de mère. Et il n'y en a pas. Ou alors, de façon très alambiquée, il dit « puisque Jésus pardonne les péchés, il est Dieu ». Et pour que ce pardon soit effectif et réel, alors il faut que Jésus soit vraiment Dieu, et cela entraîne pour lui l'impossibilité d'avoir une mère, puisque Dieu n'a pas de mère. Bon, c'est probablement de cette façon que cela s'est connecté dans son cerveau, mais cela ne fait que montrer que Marc-Marie Emmanuel est un hérétique. C'est du nestorianisme dans le texte. Cette vidéo que je viens de montrer, traduire et commenter brièvement, a dû être reprise de nombreuses fois, et beaucoup de réponses ont été faites en vidéo pour accuser, à raison, Marc-Marie Emmanuel de nestorianisme. Et nous devons regarder plusieurs aspects de sa réponse. Nous devons regarder ce qu'il dit spécifiquement sur le sujet et comment il se défend de ces accusations d'hérésie que d'autres lui ont adressées bien avant nous. Nous devons regarder comment il se positionne historiquement vis-à-vis de son Église et comment celle-ci s'insère dans l'histoire chrétienne au sens large. Et enfin, nous devons voir ce que dit de façon absolue et inhérente la doctrine orthodoxe sur le sujet. Si l'on peut tous ensemble comprendre davantage la signification profonde de Théotokos, eh bien cet hérétique aura pu être au final utile.
Pour cela, je vais utiliser 2 courtes vidéos qui le montrent en contexte liturgique, pour voir ce qu'affirme l'hymnographie de son Église, puis une longue vidéo d'un de ses sermons. Je vais la traduire le plus fidèlement possible pour les non-anglophones et je vais essayer de la commenter, car il me semble qu'elle synthétise les 3 éléments en question. Comment il répond aux accusations, comment il se positionne par rapport à son Église, et enfin j'essaierai d'être le relais de la position orthodoxe. Et vous pourrez voir le décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il prie. Et nous étudierons soigneusement ce qu'il dit lorsqu'il nous cache ce qu'il prie. اللهم وصل لعالم شيخا أخمودي لمرنا نسلموا يا فتايا لوالها فشل بريا من دماريا أخذ قش درون الرطيقا لا مدرم وصل برناشم داخي دشغش لاريوس إلا موصل لمشيخا أقمودي لمرنس طورس مولاد خيرد من مريم مقسي لخيل دع الله يم شابو خنا إلا كن شد العلل بس غادنا إلا ناشل إلتف كفة سرق من ديابو. Vous savez, un jour, saint Augustin, était un saint du IVe siècle, un jour, saint Augustin entra dans une église pour prier et il vit une icône de la Sainte Mère, l'amour de ma vie. Je meurs pour ma maman, elle est si belle. Alors il est entré dans l'église pour prier et il regarde et il voit une icône de la Sainte Mère portant son bébé bien-aimé. Alors on voit ici une première tactique de Marie Emmanuel qui se révèle être d'une grande fourberie. Il nomme Augustin saint, alors que son Église ne le reconnaît pas du tout comme saint. Certes, à ma connaissance, Augustin n'a pas traité du problème nestorien, et à cause des distances, on n'a peut-être jamais entendu parler. Augustin avait été invité à participer au concile d'Éphèse, mais il était mort peu avant sa tenue. Donc techniquement, Augustin n'a jamais condamné le nestorianisme, mais néanmoins, la christologie d'Augustin n'est pas du tout celle de Nestorius. On notera aussi la façon un peu familière avec laquelle ce pseudo-évêque s'adresse à Marie. Sans être l'apôtre d'une rigidité excessive, je trouve qu'on ne parle pas comme cela dans une homélie. Vous savez, si je dois vous partager ça, si le Seigneur vient et me dit « Si tu n'avais qu'un vœu à faire, quel serait-il » Je dirais que je veux que ta mère t'amène à moi quand tu es bébé. Je ne veux pas du royaume, même si je veux en enfer après ça, ce n'est pas grave. J'ai réalisé mon souhait. Je veux te porter bébé. Tu sais pourquoi ? Parce qu'alors, je peux faire ce que je veux. Je te ferai pleurer, je te pincerai. Tu sais, ces cuisses de bébé, elles sont trop mignonnes, et surtout les joues. Ici, on passe d'une familiarité à une forme de malaise. Le vœu de recevoir le Christ lorsqu'il était bébé est un peu étrange, mais chacun voit midi à sa porte, mais dans le but de le faire pleurer, c'est tout de même très bizarre. C'est tellement bizarre que juste derrière, Marie Emmanuel va enchaîner avec quelque chose de très émotionnel vis-à-vis de ceux qui maltraitent les enfants. Bon, peut-être a-t-il senti un besoin de rééquilibrer. Les bébés sont des anges. Comment ose-t-on blesser ces bébés ? Sound of Freedom, Mel Gibson, Jim Caviezel et Tim Ballard. Quel grand homme de Dieu, grand homme de Dieu. Je dis à Mel Gibson, vous devriez être très fier de vous. Certes, vous avez perdu Hollywood, vous devriez être très fier. Que Dieu vous bénisse, car vous n'avez définitivement pas besoin d'Hollywood. Hollywood va finir en enfer. Choisissez toujours Dieu, Jésus-Christ, car celui qui choisit le Seigneur Jésus ne le regrette jamais. Bon, c'est pas le sujet, mais Mel Gibson n'a ni produit ni réalisé Sound of Freedom, le film qui a pour sujet la pédocriminalité de réseau, le trafic d'enfants. Mel Gibson est associé à ce film
car le héros du film est interprété par celui qui avait incarné le Christ dans le film Passion de Mel Gibson. Mel Gibson a fait la publicité de ce film et a recommandé à chacun de le voir pour démystifier ou découvrir le sujet. Ici, Marie Emmanuel fait une digression qui n'a pas de lien direct avec le sujet. Continuons. Qu'est-ce que je disais Saint Augustin, oui, Saint Augustin. Alors il est entré dans l'église, il voit la Sainte Mère, l'icône de la Sainte Mère, portant son enfant Jésus. Mais l'artiste qui a peint cette icône a mis le Seigneur Jésus sur le côté gauche. Désolé, du côté droit de la Sainte Mère. Ce qui signifie que la Sainte Mère est maintenant à sa gauche. Donc, il est ici et elle est ici à sa gauche. Maintenant, selon la Bible, le roi est assis et la reine est assise à sa droite. Donc la Sainte Mère est censée être assise à la droite de son Fils, qui est le roi de tous les rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Donc l'artiste, théologiquement parlant, aurait dû le peindre là où Jésus aurait dû être, à gauche de la Mère. Elle est donc à sa droite. Il a fait une erreur. C'est un être humain. Donc Saint Augustin s'est intéressé à cette icône et à cette théologie parce qu'il est théologien. Il a étudié. Alors il s'est assis là, il a oublié la prière et il s'est concentré sur l'icône. Il a dit quelle belle icône, mais quelle honte théologiquement. C'est incorrect. Alors il a continué à parler de l'icône et de l'artiste, et pendant qu'il parle de l'icône et de l'erreur dans l'icône, cette vieille femme est peut-être analphabète, elle ne sait même pas lire ni écrire. Elle entre, elle regarde l'icône, elle fait le signe de la croix. Elle allume la bougie et va dans l'église, et cela attire l'attention de saint Augustin. Cette dame, et puis il se retourne et se réveille et il dit « Pendant que nous, les théologiens, sommes tellement préoccupés par tant de choses qui n'ont pas d'importance, les pauvres, les innocents, les faibles vont entrer dans le royaume de Dieu avant nous. » Cette femme, elle était analphabète, elle ne saurait même pas ce qui est à droite de ce qui est à gauche. Peu importe. Maman ici, maman là, elle est avec son bébé est avec elle, peu importe. Marie Emmanuel fait son premier coming out relativiste ici. Bon, il fera pire plus loin. Que nous dit-il exactement ici ? Les choses théologiques ne sont pas si graves. Et il prend saint Augustin à témoin car lui-même dit ceci. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir mettre de côté au profit de l'essentiel que l'on peut tout faire, tout dire et tout croire. Interrompre la liturgie, déclarer l'assemblée inapte à prier et à communier eût été une réaction d'Augustin absurde. Mais je ne doute pas non plus que celui-ci demanda à avoir une nouvelle icône pour ne pas laisser quelque chose de faux. L'arbre est devenu grand. Résultat de l'ivraie, fausse gloire. Lorsque l'Église a commencé à rechercher des positions, de la renommée et du pouvoir, Satan s'est niché dans l'Église. L'autre division. La femme prit ce levain et le recouvrit de 3 mesures de pâte. Une autre scission. Aujourd'hui, le christianisme se compose de 3 groupes principaux. Les catholiques, les orthodoxes, les protestants. Ce sont les 3 mesures de pâte, et combien pue la levure. Faux enseignements. Pourquoi l'Église s'est-elle divisée ? Parce que de faux enseignements sont entrés dans l'Église. Pourquoi ? Parce que les dirigeants de l'Église dormaient. L'ennemi a planté l'ivraie, et l'ivraie, pendant qu'elle pousse, elle est identique à la graine de la plante de blé, jusqu'à ce qu'elle fleurisse. Et alors, vous pouvez distinguer le vrai blé de l'ivraie. Le vrai blé donne 40 grains de blé dans sa tête, mais l'ivraie, lui, donne une épine dans sa tête. Souffrance. Nous vivons aujourd'hui dans la souffrance de la division. C'est pour ça que tant de gens sont perdus, c'est pour ça que tant de chrétiens, je dis, sont confus. J'écoute ce type-ci, j'écoute ce type-là, je vais dans cette église-ci, je vais dans cette église-là. On arrive ici à la version accusatoire classique de la part des hérétiques. Marie Emmanuel ne fait pas de détails, faux enseignements orthodoxes, faux enseignements catholiques et faux enseignements protestants. Comme il n'est pas à une contradiction près, on comprend ici qu'il est le détenteur de la vérité et que les autres sont dans l'erreur, posture qu'il fustige pourtant plus loin dans l'homélie car elle lui apparaît comme orgueilleuse. Alors il a raison sur un point, la division arrive lorsqu'un enseignement déviant paraît. Une partie du troupeau est séduit et suit l'hérésie. Les chrétiens ayant du discernement restent dans l'Église. C'est toute l'histoire de l'Église. Effectivement, cette fragmentation quasi infinie du monde chrétien offre un terrible contre-témoignage. Mais il reste évasif, il ne nous dit pas ce qui est faux chez les autres et vrai chez lui. D'ailleurs, il n'est pas à une contradiction près. En effet, si vous consultez le site de sa paroisse,
il accepte à la communion tous ceux qui sont membres d'une église apostolique. Catholiques romains et orthodoxes sont donc dans l'erreur, mais peuvent communier. Je vous laisse apprécier la cohérence de l'ensemble. Mais le Seigneur, comme il l'a dit à ces gens dans le désert, « Je vous vois comme des brebis sans berger, j'ai compassion envers vous, puisque vous n'avez pas de berger pour vous guider. Moi, Jésus-Christ de Nazareth, serai votre berger. » Alors quand nous chercherons le Seigneur et que nous perdons la trace à cause de toutes ces divisions dans l'Église, le Seigneur viendra vous chercher si vous le cherchez vraiment. Il ne vous laissera jamais orphelin, il ne vous égarera jamais, il vous ramènera au troupeau. Il vous ramènera à sa vérité, pas à une vérité artificielle construite sur un mensonge. Tout mensonge est toujours accompagné de la vérité qui va lui permettre de se présenter favorablement. C'est le principe de l'imposture. Beaucoup de vérité, mais qui cachent un mensonge initial. Ici, on a des paraphrases parfaitement orthodoxes sur le Christ en tant que berger, qui inlassablement nous guide à bon port, des vérités donc, mais cela ne change rien au mensonge Marie, Emmanuel. Si toute l'Église, ou tous les différents groupes au sein de la chrétienté, si nous retournons tous au synode de Nicée en 325 après Jésus-Christ, et adhérons à cette déclaration de foi, nous n'avons pas de problème. Que vous soyez catholique, orthodoxe, quel que soit l'orthodoxe que vous soyez, si nous revenons tous au credo de Nicée, nous sommes tous déjà unis. Effectivement, puisque Marie Emmanuel est l'historien, a priori, il n'a pas de problème avec le premier concile œcuménique de 325. Il exclut néanmoins les témoins de Jéhovah qui refusent un statut divin clair à Jésus. Mais voyons où se produit cette division basée sur de faux enseignements. Je vais dire une chose à propos de l'Église à laquelle j'appartiens. Nous appelons la Sainte Mère la Mère du Christ, et nous sommes crucifiés. C'est très triste. J'ai été attaqué récemment sur les réseaux sociaux parce que certaines personnes disent qu'elles ont pris un instantané d'une vidéo que nous avons faite et ils ont dit « Regardez cet évêque, il ne croit pas que Marie soit la mère de Dieu. Il ne l'appelle pas la mère de Dieu. C'est une hérésie. Alors, n'allez pas voir cet évêque. » L'ennemi est très intelligent, parce que l'ennemi est maintenant en feu. Il dit tout ça. Ici, il parle à mots couverts, comme tout bon dissimulateur, mais on commence à en avoir assez pour pouvoir comprendre où il veut en venir. Ce moment de faux enseignement, même s'il ne le dit pas, se fait donc sur cette notion qui a mis son Église dans une situation pénible. Il parle de crucifixion. Il nous fait comprendre que le moment de séparation par rapport à l'union précédente sur la théologie de Nicée est sur le fait d'appeler la Vierge Marie la Mère de Dieu ou la Mère du Christ, Théotokos ou Christotokos. Au premier abord, pour les gens qui sont loin des subtilités théologiques, cela peut paraître abstrait et pointilleux. Il est vrai que factuellement, Marie est aussi bien Mère de Dieu que Mère du Christ. Nous ne sommes pas opposés au fait que Marie soit bien la Mère du Christ, mais le souci théologique est qu'en refusant de l'appeler Mère de Dieu et en préférant Mère du Christ, on commence à nier la divinité de Jésus de Nazareth. Et c'est ça le problème. On va le voir un peu plus loin. La façon dont il voit le Christ, la divinité du Christ est très éloignée de la vision orthodoxe patristique. Et sa vision empêche tout simplement le salut. J'ajouterais que Dieu est Seigneur étant des termes interchangeables dans la Bible, et comme Élisabeth s'exclame « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» dans l'évangile de Luc, le titre est biblique. Il est donc irréfutable de tous les points de vue. En voulant faire la promotion de Mère du Christ plutôt que Mère de Dieu, c'est bien évidemment l'identité de Jésus, le « qui est-il » qui est attaqué. Sais-tu à quel point cet évêque est célèbre, mec ? TikTok. Il m'appelle l'évêque TikTok. Même nos musulmans bien-aimés disent Allah Akbar. Viens, je prends un selfie avec toi, frère. Es-tu le TikTok ? Je dis TikToki, Tiki-Walkie. Tout ce que tu veux que je sois, je suis un walkie-walkie. Je suis allé au Liban, j'ai même été à l'aéroport de Dubaï. Oh, l'évêque TikTok. Qu'est-ce que laisse-moi tranquille, frère. Et tu sais, ils veulent tous des selfies. J'ai dit quoi, selfie ? Tu sais, selfie, ouais, serre-moi dans un selfie comme ça. Marie fait ici une nouvelle digression qui est parlante. Il nous fait comprendre que ces attaques sont dues à sa popularité. C'est vrai en quelque sorte.
On n'attaque que les choses dangereuses, et sa popularité le rend dangereux. Alors, vous me trouverez peut-être ringard, vieux jeu, mais pour moi, c'est une honte d'être appelé l'évêque TikTok. Un évêque doit se démarquer par ses qualités spirituelles, par les charismes liés à la fonction d'évêque. Un évêque TikTok, c'est une sorte d'abaissement inquiétant de la fonction d'évêque. Non pas que je considère cet énergumène le moins du monde évêque, mais il est inquiétant que pour le monde non chrétien et une partie du monde chrétien, on identifie un évêque comme l'évêque TikTok. Un évêque, c'est quelqu'un qui parle devant les portes du sanctuaire, avec autorité, qui est le maillon d'une chaîne ininterrompue de transmission depuis le Christ et les apôtres. Ce n'est pas un guignol qui fait des selfies avec des musulmans dans les aéroports. Si nous disons tous que Marie est la mère du Verbe incarné, pas de problème. Tout le monde va être cool maintenant. Ça va, maintenant. Catholique, orthodoxe, tout va bien. C'est le credo nicéen, le Verbe incarné. Ils ont mal compris un certain saint au IVe siècle. En fait, Théotokos, qui est un mot grec, signifie littéralement le porteur de Dieu, et non la mère, la porteuse de Dieu. Elle a porté Dieu dans son ventre. Je n'ai pas de problème avec ça. Alors ici, beaucoup de choses à dire. Le saint incompris du IVe siècle est en fait un hérétique du Ve siècle, pour être plus précis. Il parle ici de Nestorius. J'ai déjà évoqué le problème de considérer saint quelqu'un sous anathème. Si on fait cela, tout l'édifice s'écroule. Je n'y reviens pas. Est-ce que tout le monde va être cool, comme il dit ? Je crois que même les témoins de Jéhovah seraient cool, oui. Les Ariens qui combattaient l'Église au siècle précédent aussi seraient cool. Le but n'est pas d'être cool. Le but est de bien comprendre qui est le Christ. Ensuite, il va sur le terrain du grec et il dit une totale contre-vérité. Théotokos ne signifie pas porteuse de Dieu, auquel cas nous aurions dit théophoros. On a gardé en français le terme théophore, qui correspond à des gens qui sont d'une certaine façon habités par Dieu, un peu comme les prophètes, qui étaient hôtes du divin. Il y a toute la tradition des noms théophores, des noms qui se composent avec tout ou partie du nom de Dieu. Ceci est classique dans tous les courants religieux. Les prénoms comme Dorothée, Théodore, Théophile ou Timothée sont des prénoms théophores. Mais il faut comprendre ici que dans sa théologie nestorienne, la notion de théophore est centrale. Il voit Christ comme un homme théophore, une sorte de super prophète. Marie n'est pas théophoros, mais théotokos, c'est-à-dire celle qui engendre Dieu. Ce titre implique une relation à Dieu, et ce titre montre quelque chose de tout à fait unique. Marie n'a pas eu de phénomènes semblables à Isaïe ou Jérémie qui ont été habités par Dieu dans la compréhension prophétique du terme. Marie a porté physiquement, intimement Dieu. Les mots s'épuisent pour circonscrire cette chose, mais cela n'a rien à voir avec la vocation prophétique des prophètes d'Israël. Donc ici, Marie Emmanuel va utiliser tout un ensemble de termes, de phrases, de propositions qui vont avoir l'air orthodoxes. Mais cela n'est pas orthodoxe. Marie n'était pas théophore. Cela ne décrit pas correctement ce qu'elle fut. Car qui est entré dans le sein de la Sainte Mère, la deuxième personne de la Sainte Trinité? Qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité? Le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? Dieu. Au commencement était le Logos, la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole, Logos, entra dans le sein de la Sainte Mère, prit la nature humaine et devint homme. Cet homme dans lequel Dieu a habité, cet homme, la parole incarnée, signifiant la parole, le logos revêtu de chair. Le mot logos mis sur la chair. Qui est cette personne, mon Dieu? Il ne peut rien dire d'autre en dehors du Christ. Alors, pourquoi es-tu en colère si je dis que Marie est la mère du Christ? Quand je dis que Marie est la mère du Christ, qu'est-ce que je dis? Je dis qu'elle est la mère du Verbe incarné. Le logos est devenu chair. Si un chrétien a un problème avec ça, c'est qu'il n'est pas chrétien. Alors, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais là, il vient d'atteindre le sommet de l'hérésie de son discours. Il a dit que Jésus était un homme dans lequel Dieu a habité. Voyez-vous la différence entre le fait que Jésus est un homme que Dieu a habité et le fait de dire que Jésus était Dieu, mais par une union des natures humaines et divines? Vous allez dire que je pinaille, mais c'est fondamental. Pour lui, Jésus était un homme qui est devenu Dieu au moment où cette habitation a commencé. Probablement place-t-il le début de ce phénomène lors de la théophanie. Souvenons-nous que Nestorius refusait de voir Jésus enfant comme Dieu. Nestorius voit donc un Jésus humain et un Christ divin. Il y a donc conceptuellement
deux personnes en Christ, selon cette vision nestorienne, que Marie Emmanuel fait sienne devant nos yeux. Pour la vision orthodoxe, Jésus et le Christ sont la seule et même personne. Il a l'intégralité, la plénitude des deux natures. La christologie nestorienne sépare les choses de façon très stricte. Jésus fait référence à la nature humaine et le terme Dieu fait bien entendu référence à la nature divine. Lorsque Nestorius dit Christotokos, il fait une sorte de concession aux orthodoxes car pour lui, Christ est le seul terme qui puisse réunir le divin et l'humain. Dans sa compréhension, Théotokos faisait donc référence au divin seulement et cela niait que Marie avait donné naissance à un homme, Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il fait toujours la promotion de Christotokos. Donc pour répondre ici, dans un dialogue virtuel, pourquoi sommes-nous en colère avec l'utilisation du terme Christotokos ? Mais parce qu'il est utilisé pour nier le terme Théotokos. Bien sûr que Marie est la mère du Christ, mais si le Christ est Dieu, pourquoi ne pas dire Théotokos ? Je peux retourner la petite logique de Marie Emmanuel contre lui. Il nous dit « Marie est mère de Dieu, mais aussi mère du Christ. Puisque le Christ est Dieu, donc je peux dire mère du Christ, nous dit-il. Ok, mais si le Christ est Dieu, je peux donc dire mère de Dieu. En disant mère de Dieu, nous voulons anéantir cette distinction nestorienne entre l'homme Jésus et le Verbe divin. Jésus est tout cela en même temps. » Ensuite, Marie Emmanuel nous fait les comptes sur qui doit être chrétien ou pas. Un évêque d'avant la séparation due aux faux enseignements qu'il condamne, mort en 390, donc bien avant toute cette crise nestorienne, et qui est donc probablement un saint reconnu par cette église de Bricolo, écrivait ceci dans sa lettre au prêtre Clédonius concernant la crise apollinarienne. Je cite « Si quelqu'un ne croit pas que Sainte Marie est la mère de Dieu, il est séparé de la divinité. Si quelqu'un affirme qu'il est passé par la Vierge comme par un canal et qu'il n'a pas été formé en elle à la fois divinement et humainement, divinement parce que sans l'intervention d'un homme, humainement parce que selon les lois de la gestation, il est de la même manière impie. Si quelqu'un affirme que l'humanité a été formée et a ensuite été revêtue de la divinité, il doit lui aussi être condamné, car il ne s'agissait pas là d'une génération de Dieu, mais d'un évitement de la génération. Si quelqu'un introduit la notion de deux fils, l'un de Dieu le Père, l'autre de la Mère, et discrédite l'unité et l'identité, puisse-t-il perdre sa part dans l'adoption promise à ceux qui croient bien ? Car Dieu et l'homme sont deux natures, comme le sont aussi l'âme et le corps, mais il n'y a pas deux fils ni de Dieu. Fin de citation. Saint Grégoire de Nazianze, puisque c'est de lui dont il s'agit, est appelé le théologien, tant sa théologie est précise. Il est considéré avec Saint Jean l'Évangéliste comme le sommet de la théologie orthodoxe. Donc c'est plutôt ce genre de personne qui définit qui est chrétien ou pas les évêques stars sur TikTok. Et pour le prouver, je vais chez un catholique, chez un orthodoxe. Quand tu donnes le corps et le sang, je te demande, cher pape, cardinal, évêque, prêtre, à qui est le corps et le sang que tu donnes ? Ils diront, le Christ. N'est-ce pas le corps du Christ, le sang du Christ ? Pourquoi ne dites-vous pas le corps de Dieu ? Pourquoi ne dites-vous pas le corps de Jésus ? Les deux ont tort théologiquement parlant, les deux ont tort bibliquement parlant, les deux ont tort. La seule chose, la seule façon d'être théologiquement solide, bibliquement solide, vous devez dire corps et sang du Christ. Alors quel est ton problème ? Elle est la mère du Verbe incarné ? Allez, mère de Dieu si tu veux. Ici, avec cette concession finale, Marie Emmanuel veut nous faire passer pour des gens capricieux et entêtés de façon futile et enfantine sur un détail sans importance. Tous ceux qui sont assidus à la liturgie auront vu le petit tour de passe-passe de cette vipère, car à chaque fois que vous communiez, vous avez entendu le prêtre vous dire « Le serviteur de Dieu un tel communie au saint et sacré corps et au sang précieux de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés et pour la vie éternelle. » Donc, par la stratégie classique de l'homme de paille, Marie Emmanuel nous réfute sur quelque chose qui n'existe pas. Il se peut que votre prêtre ne le dise pas à chaque fois, surtout si vous êtes nombreux à communier, mais le texte de la liturgie le prévoit et donc la théologie orthodoxe le proclame sans souci. Donc ici, ou Marie Emmanuel ment sciemment, ou bien il ne connaît pas son sujet, laissons Dieu juger cela. Mais voyons combien cette personne est éloignée du vrai. Ensuite, en nous disant qu'on ne peut déclarer que corps et sang du Christ et non pas corps et sang de Dieu ou de Jésus, nous sommes renvoyés à cette déclaration de Nestorius lui-même dans son premier sermon sur l'incarnation, prononcé à Constantinople après son accession au trône patriarcal.
Dieu le Verbe ne s'est point hypostatiquement uni avec la nature humaine et n'est point né de la Vierge Marie. C'est le Christ, simple homme, avec lequel Dieu le Verbe n'était uni qu'extérieurement, moralement, en qui il habitait comme dans un temple. De même qu'il faisait autrefois dans Moïse et les autres prophètes, et qui n'était par conséquent que Théophore et non homme-dieu, précisément comme la très sainte Vierge n'était que mère du Christ et non mère de Dieu. Fin de citation. Une fois que vous avez ceci à l'esprit, vous comprenez ce que veut dire Marie Emmanuel et la signification des mots qu'il utilise. Makar Bulgakov explique au tome 2 de sa dogmatique, page 96, « Si la divinité et l'humanité en Christ n'étaient pas réunies en une seule hypostase, mais formaient deux personnes séparées, si le Fils de Dieu n'était uni avec le Christ homme que moralement et non physiquement, et habitait en lui comme dans Moïse et les autres prophètes, l'incarnation n'a point eu lieu, et l'on n'en saurait dire « le Verbe fut chair », ni « Dieu a envoyé son Fils formé d'une femme ». Car alors le Fils de Dieu n'a point été formé d'une femme, il n'a point pris la chair humaine, mais ce n'est qu'extérieurement qu'il s'est rapproché de l'homme Christ, né d'une femme. D'un autre côté, si ce n'est pas le Fils de Dieu qui pour nous a souffert et est mort sur la croix, en sa chair, prise par lui dans l'unité de son hypostase, mais simplement l'homme Christ, n'ayant rien de plus qu'une union morale avec le Fils de Dieu, notre rédemption n'a pas même pu s'accomplir, parce qu'un homme borné, quelle que soit d'ailleurs sa sainteté, est incapable de donner une satisfaction suffisante à la justice infinie de Dieu pour les péchés de tout le genre humain. Or, en sapant ainsi le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption, l'hérésie de Nestorius sapait par là même tout l'édifice de la foi chrétienne. Ici, on peut comprendre pourquoi Marie Emmanuel a été durement attaquée. Cela a été mérité car c'est le salut de l'humanité dont il est question. Ensuite, dire que Marie Emmanuel et son maître Nestorius ont tort ne nous explique pas comment est possible cette union des deux natures en Christ. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais cela s'appelle la communication ou la communion des attributs des deux natures. On trouve ceci expliqué page 105 du tome 2 de Makar Bulgakov. Jean Damascène explique ceci dans son exposé de la foi orthodoxe, et il explique l'exact opposé de ce que déclare la vipère de TikTok. Je cite. « Lorsque nous lui donnons un nom emprunté des deux natures, ou seulement de l'une d'elles, dans les deux cas, nous lui appliquons les attributs des deux natures. Car le Christ, ce nom exprimant les deux natures, est nommé Dieu et homme, créé et non créé, sujet et non sujet à la souffrance. De même, lorsque, par rapport à une seule de ces natures, il est nommé Fils de Dieu et Dieu, il prend les attributs de la nature unis à sa divinité, ou de la chair, et est nommé Dieu ayant souffert, ou Seigneur de la gloire crucifiée. Non point en tant qu'il est Dieu, mais en tant qu'il est Dieu et homme. Pareillement, lorsqu'il est appelé homme et fils de l'homme, il prend les attributs et la gloire de la nature divine, et est nommé enfant antérieur au siècle, homme sans commencement, non qu'il soit enfant et homme, mais parce qu'étant Dieu avant les siècles, il se fit par la suite enfant. Telle est la communication réciproque des attributs, par laquelle chacune des natures transmet les siens à l'autre, à raison de l'identité d'hypostase et de la pénétration réciproque des deux natures. C'est pourquoi nous pouvons dire de Jésus-Christ, il est notre Dieu, il a été vu sur la terre, et il a conversé avec les hommes. Et aussi, il est homme incréé, impassible, immense. Il faut pourtant se rappeler que cette communication réciproque des attributs de la nature divine et de la nature humaine en Jésus-Christ n'a lieu que lorsque les deux natures sont envisagées comme inséparablement unies en la seule hypostase du Christ. Mais elle n'a pas lieu et ne peut être admise lorsque ces deux natures sont considérées chacune à part, en dehors de l'unité d'hypostase, c'est-à-dire que l'on ne peut en aucune façon approprier à la divinité du Sauveur les attributs de sa nature humaine, ni à son humanité les attributs de sa nature divine, car les deux natures demeurent en Christ entières et distinctes, comme s'étant unies en lui, suivant l'expression du concile œcuménique, sans confusion et sans changement. Et par conséquent, la divinité ne s'est pas changée en humanité, n'en a pas reçu les attributs, mais conserve les siens. Et l'humanité ne s'est pas non plus changée en divinité, n'en a pas reçu les attributs, et garde aussi les siens. Voilà pourquoi, en parlant de sa divinité, donc de Jésus-Christ, nous ne lui approprions pas les attributs de l'humanité, car nous ne disons pas que la divinité soit passible ou créée. De même, à la chair ou à l'humanité, nous ne donnons pas les attributs de la divinité, car nous ne disons pas que la chair ou l'humanité soit incréée.
Mais nous affirmons que les deux natures, même après l'union, se conservent en une seule hypostase composée, c'est-à-dire en un seul Christ, qu'elles sont réellement les mêmes et qu'elles gardent en elles les attributs naturels et qu'étant unies sans confusion, elles se distinguent et s'énumèrent sans division. Alors toi, mon cher ami, si tu es en colère contre moi, Marie est la mère de Dieu. Tu vois, je n'ai pas de problème. Ah Bibi, pourquoi tu es en colère? Viens, on mange un taboulé ensemble. Frère, je te donne baba ganoush gratuitement. Et je te fais la meilleure pizza italienne, et les meilleures lasagnes. Ne t'inquiète pas, détends-toi. Mais puisque je suis dans cette église, je dois respecter mon église. Et pour le père de cette église, elle est la mère du Christ dans la liturgie. Elle est la mère du Christ parce que je donne le corps et le sang du Christ. C'est absolument biblique. Même Jean-Paul II, que Dieu le fasse reposer en paix, a dit que c'est biblique. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème avec ça. Ici, on a une belle démonstration d'hypocrisie. En effet, dans l'hymnographie de son église, ceux qui veulent appeler Marie Théotokos sont qualifiés d'hérétiques. Va-t-il faire un Vatican II et changer toute la théologie de son église? Mais dire aux gens « Viens prier chez nous, je suis OK sur Théotokos » pour l'amour de la concorde et ensuite le faire chanter que les orthodoxes sont des hérétiques, c'est la définition clinique de la fourberie théologique. Il nous dit vouloir être fidèle à son église. En un sens, je respecte cela, mais ce trait de caractère le coupe du Christ. Beaucoup font la même erreur aujourd'hui. Au nom d'une obéissance mal comprise, des orthodoxes sont en communion avec des évêques qui auraient dû être destitués depuis longtemps. Nombre de croyants suivent des gens anathèmes face au droit canon de l'Église pour des raisons de fidélité à leur Église. C'est eux qui entendront à la fin des temps Jésus dire « Je ne te connais pas ». Tarte à la crème ultime, surtout pour un public orthodoxe, Jean-Paul II, l'homme qui embrasse le Coran et qui prie pour l'islam. Comment le voir sinon comme un hérétique, même du point de vue catholique le plus empathique? Je prends les devants pour tous les relativistes qui voudraient nous faire perdre notre temps avec leurs commentaires bien pensants. Dans le document suivant, datant du 20 mars 2000, disponible sur le site officiel du Vatican, on peut lire ceci: « Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse la Jordanie, que Saint Jean-Baptiste protège l'islam, tout le peuple de la Jordanie et tous ceux qui ont participé à cette célébration, une célébration mémorable, je vous suis reconnaissant à tous. » S'il avait dit que Saint Jean-Baptiste protège les musulmans, il n'y avait rien à dire. Mais prier un saint pour qu'il protège une hérésie, c'est inacceptable. Je le répète aux catholiques romains conciliaires, on se moque de vous. Rejoignez la vraie foi, la foi orthodoxe. Comment peut-on considérer infaillible un hiérarque qui demande à protéger une religion qui nie la divinité du Christ? Certains historiens prétendent que Mahomet a eu des contacts avec des prêtres nestoriens. On peut ainsi comprendre cette sympathie affichée par notre nestorien envers les musulmans. Et sinon, imaginez-vous votre évêque lors d'une homélie parler à un interlocuteur imaginaire « Ah Bibi, viens, je t'invite à manger une pizza ». J'ai peut-être un décalage culturel avec le Moyen-Orient, mais je trouve ce type grotesque. Si j'entends un prêtre ou un évêque prêcher un jour ainsi, ils ne me reverront jamais. La liturgie est un moment sérieux. On peut y convoquer une certaine légèreté, la poésie est la bienvenue, mais pas ça, ce type est un clown. Et soyez forts dans votre foi, mais pas fanatique. Le fanatisme, c'est laid. Quand on dit « je détiens la vérité et toute la vérité et personne d'autre », c'est trop, frère. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec cela? Donc si par exemple, comme les orthodoxes disent que c'est le seul chemin, où est-ce que tous ces pauvres catholiques vont aller? Où ils vont aller bien? Nous devons trouver un travail très vite, mec. Nous n'avons plus de travail, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de dire que tous les catholiques, à moins qu'ils ne soient orthodoxes, ils doivent aller ailleurs. Relax, mec. Pourquoi tu penses que tu as raison? Qu'est-ce qui est si spécial chez toi? Tout comme tu dis que tu as raison, le catholique dira j'ai raison et je dirai que j'ai raison. Et qui a raison? Nous devons être plus relax. Ouais, nous abordons ces choses, mais d'une manière cordiale, d'une manière fraternelle. Nous ne pouvons pas être des fanatiques, nous ne pouvons pas, et je le dis ce matin, et je le répète, personne dans le monde entier, et je me fiche de qui est cette personne, de sa position élevée, je m'en fiche. Ils peuvent m'excommunier, ils peuvent me traiter d'hérétique, ils peuvent me traiter, me mettre tous ces noms, et ils peuvent dire que Christ n'a rien à voir avec toi, tu t'es éloigné des vrais enseignements, tu t'es éloigné du vrai Christ, tu es un hérétique, tu es ceci, tu es cela. Je m'en fous de ce que tu penses, et je dis ceci avec amour et respect. Tu sais pourquoi, mon cher ami? Parce que personne ne peut me dire quand j'étais au fond de l'enfer, personne ne peut me dire que Jésus n'est pas venu me sauver. Personne. Alors selon toi,
Si je suis excommunié et que je suis hérétique, le Christ n'aurait pas dû venir, car je lui ai refusé l'excommunication veut dire je suis totalement détaché du Christ, je suis allé en enfer, mais le Christ est venu. Si tu allais me dire que ce n'est pas lui, trouve-toi une vie, trouve-toi une vie. Toute gloire au Seigneur. Ici, Mère Marie-Emmanuel fait référence à une expérience personnelle dont nous ne savons rien. Ses admirateurs qui ont écouté des heures d'homélie ou peut-être davantage d'informations, mais sa position est ici éminemment relativiste. Il nous dit « Personne ne peut se prévaloir de détenir la vérité ». Mais pourquoi n'étend-il pas sa lutte contre le fanatisme à l'islam, au judaïsme, à l'hindouisme ? Pourquoi ose-t-il affirmer que Jésus est bien le Messie d'Israël ? N'est-ce pas offensant pour les Juifs qui ne le croient pas ? Il ose affirmer dans ses propres catégories que Jésus est Dieu. Mais n'est-ce pas une offense pour nos frères musulmans bien-aimés ? Ou alors, jusqu'où doit-on étendre ce refus de la possibilité même de la connaissance de la vérité, alors que la vérité est venue dans le monde, nous a parlé et nous a enseigné ? Sans Christ, cette possibilité serait juste théorique, mais avec Christ, cette possibilité devient pratique. On peut, et ce n'est pas du fanatisme, considérer connaître la vérité sur le domaine religieux. C'est ensuite très réducteur de considérer que cela est une attitude fanatique. Cela ne signifie pas obligatoirement une persécution pour ceux qui restent indifférents ou hostiles à cette vérité. Le fanatisme s'accompagne de rejet, mais notre rejet des alternatives n'est pas hostile ou violent. Nous tenons juste à rester fermes sur ce que le Christ a donné. Le Christ lui-même ne peut-il pas être considéré fanatique lorsqu'il dit être l'unique moyen d'accéder au Père ? La seule raison pour laquelle je dis cela, et je vais le dire une fois, et c'est la première fois que je dis cela en public, et c'est la dernière fois que je dirai cela, mais la seule raison pour laquelle je le dis, pour le bien de ceux qui sont fanatiques de leurs croyances et qui pensent qu'ils détiennent la seule vérité et qu'ils sont le seul chemin vers le salut et la rédemption, s'il vous plaît, descendez de vos grands chevaux. Qui pensez-vous que vous êtes ? Satan s'amuse avec l'Église du Christ. Regardez ce qu'il lui fait si vous pensez détenir la vérité. Où étiez-vous en 2020 contre ce qu'on appelle pandémie ? Où étiez-vous ? Vous êtes sortis catholiques, orthodoxes, vous êtes sortis et vous avez dit que vous deviez suivre le gouvernement. Vous devez prendre le vaccin du plus haut rang de l'Église au plus bas. Le plus haut a dit que vous deviez le prendre. Et ils savaient que c'était un mensonge. Mais ils ont poussé leur peuple à prendre ce poison de Satan. Vous me dites toute la vérité ? Si vous déteniez la vérité, tu aurais dû être un guerrier face à Satan. Tu aurais dû marcher contre Satan, ne pas être un lâche. Et après le confinement, Jésus, Jésus. Maintenant, où étais-tu quand c'était le confinement ? Jésus, Jésus. Alors ferme ta bouche, avec amour et respect. Ici, je vais concéder quelque chose à Mère Marie-Emmanuel. Il a un discours clair, de ce que j'ai entendu, sur des sujets qui sont loin d'être clairs pour beaucoup dans l'orthodoxie. Il parle clair sur la maçonnerie. Il parle clair sur ce genre de sujet, avec la séquence du Covid, le mondialisme, etc. Et cela va me permettre de mettre un peu de lumière rétrospective sur cette période et montrer ce qu'est concrètement le sergianisme dans le monde orthodoxe. Dans le monde officiel, parce que vos évêques sont tous des pleutres et des lâches, pas un seul évêque n'a osé s'opposer clairement et frontalement aux directives gouvernementales. Confinement, arrêt des réunions et donc impossibilité de se réunir pour prier et communier, etc. Vous vous souvenez de tout cela ? Vous vous souvenez comment vos escrocs en soutane sont devenus de gentils petits soldats, des relais, des promoteurs même parfois, d'une politique sanitaire délirante et totalitaire. On se souviendra qu'un prêtre orthodoxe, mettez bien les guillemets pour ce charlot, a fait partie de ce conseil scientifique qui vous a confiné chez vous en France. Nous savons aujourd'hui que ceci était délirant, absurde et reposant sur rien de sérieux du point de vue scientifique. Il n'y a plus que ces débiles de zététiciens pour affirmer le contraire. Optimiste par nature, je ne doute pas qu'avec le temps, certains coupables finissent en prison. Mais il faudra que les orthodoxes, perdus dans le monde officiel, fassent aussi le bilan de cette séquence. La compromission parfois de leurs évêques, la tyrannie instillée par des profils scientifiques, ces escrocs qui essayent toujours de lier science et théologie pour paraître modernes et intelligents. Il faudra faire le bilan des effets secondaires terribles que cette compromission aura parfois tragiquement engendré parmi les fidèles. Vos évêques ne sont plus que des fonctionnaires et des carriéristes en soutane.
Marie Emmanuel a raison de les montrer du doigt. Pas un ne sauve l'honneur. À la moindre épreuve, il n'y a plus personne. Vos églises sont tenues par des pleutres. Vos évêques se transforment en visiteurs médicaux à la moindre injonction gouvernementale. Nous ne sommes pas surpris que la faiblesse théologique rejoigne la faiblesse de caractère. Voilà où vous conduit votre obéissance, à accepter de devenir des cobayes dans une expérimentation mondiale dont les implications et les conséquences font froid dans le dos. Nul doute, lorsque paraîtra l'Antéchrist, tous vos patriarches, tous vos évêques, tous vos prêtres lui baiseront servilement la main et se feront le relais de ses moindres injonctions. De notre côté, le monde VCO, à ma connaissance, s'est bien tenu. Le synode VCO roumain, par exemple, a multiplié les documents de mise en garde, bravant les injonctions gouvernementales et interdisant aux troupeaux sérieusement orthodoxes de prendre part à la campagne de vaccination. Pendant ce temps, l'Église officielle roumaine laissait à chacun le soin de décider, pendant que ses prêtres les plus médiatiques appelaient chacun à la responsabilité dans des déclarations télévisées relayées consciencieusement par l'appareil médiatique. En Russie, la tactique adoptée pour ne pas dire les choses fut d'exprimer un souci par rapport aux cellules issues de fœtus victimes du crime d'avortement. C'est mieux que rien. En Grèce, en Roumanie et en Russie, dans le peuple et dans le clergé officiel, certains ont tout de même reconnu une possible marque de la bête. Des réclamations furent faites contre les restrictions gouvernementales et les confinements. C'est bien. Mais c'est dans les synodes VCO que les déclarations les plus claires, les plus directes ont été faites. Je suis fier de la déclaration officielle de mon évêque. Il dit les termes. Il ne se cache pas derrière son petit doigt parce que ceci ou parce que cela. Donc oui, nous n'avons pas de cathédrale aux iconostases somptueuses. Nous n'avons pas de grands bâtiments à la hauteur de la beauté de la liturgie. Mais notre clergé est sérieux. Et bien entendu, c'est dans le monde catholique romain, avec Bergoglio en tête, que la compromission a été la plus grande. Ce bras droit du diable a considéré la vaccination comme une obligation morale. Ainsi, nous pouvons répondre fièrement à Marie Emmanuel, où étions-nous ? Réunis en église. Continuons la fraction du pain lorsque les circonstances nous le permettaient, guidés très clairement en cela par nos évêques et notre clergé, qui n'étaient pas dupes de ce qui était en action. Ainsi, si pour Marie Emmanuel le droit de le déclarer hérétique est lié à notre pastorale sous la dictature OMS, eh bien, nous pouvons fièrement nous faire le relais de l'anathème que Saint Cyril, Saint Célestin et tous les pères et hiérarques du troisième concile œcuménique ont lancé contre les nestoriens. Tu es anathème, Marie Emmanuel. Cela fait 1700 ans que tu es anathème. Toute la littérature théologique qui l'explique est disponible depuis 17 siècles. On se souvient comment Marie plutôt disait que Dieu a habité en Jésus, ce qui est la définition d'un homme théophore. Eh bien voici ce que dit Saint Cyril d'Alexandrie. Anathème 5. Quiconque ose dire que le Christ est un homme théophore, au lieu de dire qu'il est vrai Dieu, qu'il est Fils un, et par nature même en tant que Logos fait chair, et participant comme nous au sang et à la chair, qu'il soit anathème. Tu es anathème, Marie Emmanuel, tu es un hérétique. Tu es condamné depuis des lustres. Si quelqu'un doit descendre de son grand cheval, c'est toi. Les gens de ta paroisse non formés théologiquement peuvent très probablement bénéficier de la clémence de Dieu. Ils cherchaient Jésus et ta fausse église les a trompés en travestissant les concepts, en tordant les termes, en jouant sur les ambiguïtés. Mais toi, Marie, tu joues gros, tu joues avec le feu. Ne faites pas comme lui. Rejoignez la vraie église du Christ sur terre, c'est-à-dire les vrais chrétiens orthodoxes. Bienvenue dans les catacombes.